Bonjour, bienvenue. Nous accueillons le docteur Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour, Maria. Pour France Alzheimer Corse. Oui. Voilà, c'est important de le préciser. On pourrait dire, c'est le nouveau sigle. C'est nouveau sigle. On va parler de cette journée du 21 septembre, de ces deux demi-journées en fait du 21 septembre, une matinée à Ajaccio et une après-midi donc à Pietrozele pour parler dans le cadre de cette journée mondiale d'Alzheimer, pour parler de cette maladie, pour parler aussi des aidants, pour parler des besoins de l'association France Alzheimer Corse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de cette pathologie en Corse ? Écoutez, on n'a toujours pas de chiffres très, très exacts. Enfin, les estimations disent que, surtout avec l'Alzheimer et apparentés, neurodégénératifs, maladies à corps de Lévy, démence frontotemporale, on doit être autour de 10 000 patients. Voire un peu plus. Ça paraît énorme à l'échelle de la Corse, surtout pour gérer, entre guillemets, cette pathologie. On est le département le plus vieux de France, où on vit le plus longtemps aussi, paraît-il. Mais donc, ça va avec l'âge, statistiquement, malheureusement. D'où l'importance de trouver une structure pour les aidants, une structure d'écoute, une structure d'aide comme France Alzheimer Corse, parce qu'on le disait même la semaine dernière dans une interview, ce couple patient-aidant, c'est un couple essentiel, mais c'est un couple aussi qui fragile. Très fragile. Très fragile parce que sujet à de telles contraintes, à une telle pression psychologique et affective, que souvent, je le rappelle malheureusement trop souvent, le ou les aidants décèdent avant le patient, de maladies opportunistes, d'épuisement, voilà. Donc, c'est la seule maladie chronique, y compris le cancer d'ailleurs, où on a ce genre de problème. D'où l'intérêt d'avoir une structure relais, d'avoir des ateliers tout au long de l'année. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et cette journée du 21 septembre, elle est importante aussi pour ça. Et oui, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Et en plus, c'est vrai que l'association... je veux dire, ne renaît pas ses cendres, elle n'a jamais disparu. Mais c'est vrai qu'avec les 2 années de Covid, ça a été très très dur. On a failli disparaître. Je veux dire, c'était une grosse épreuve. Ça redémarre en plus. Après, on a eu des problèmes techniques au sein de l'association, de personnel. Enfin, tout ça nous a pas facilité la tâche. D'autant effectivement que les subsides, institutionnels, qui déjà s'étaient considérablement raréfiés ces 4-5 dernières années, sont quasiment introuvables. En dehors d'appels à projets complexes, fumeux, redondants, très difficiles à y répondre. Il faut des tonnes de papier et tout, et les résultats sont très aléatoires. Ça paraît quand même hallucinant. Alors, on parlera tout au long de cette semaine de la journée et peut-être des progrès qui sont faits sur la maladie d'Alzheimer, mais que cette association, France Alzheimer Corse, ne soit pas accompagnée, puisqu'elle accompagne elle-même des centaines de familles en Corse, ne soit pas accompagnée par une subvention ou... Oui, moralement, on est soutenu, mais moralement, c'est très difficile de rencontrer la personne ad hoc. Par exemple, la mairie, la ville d'Ajaccio nous soutient activement, matériellement, je dirais, entre autres par l'intermédiaire du musée des Beaux-Arts Palais Fèche, lequel nous organisons. Le mercredi 18, nous avons notre journée traditionnelle au musée, mais que nous avons resserré, on est plus grand public, si vous voulez, pour des tas de raisons d'organisation. C'est réservé, si vous voulez, à nos adhérents, aux familles des patients ambulatoires de ville, et à quelques malades d'EHPAD avec leurs aidants et leurs accompagnants qui sont susceptibles de se déplacer. Cette année, je pense qu'ils seront une douzaine à peu près. Voilà, avec une visite guidée sur certains tableaux, des petits ateliers mémoire qui se feront dans la chapelle impériale, et un buffet déjeunatoire à midi organisé par notre amie Madame Mathéole Dupastan, que je remercie une fois de plus parce qu'elle fait preuve vraiment d'un dévouement extrême à notre égard. Et voilà, donc, mais c'est quelque chose de privé, je dirais, entre guillemets. Oui, c'est un événement plus intimiste. Voilà. Le 21 septembre, donc, jour de la journée mondiale, le matin à Ajaccio. À Ajaccio, place Camping. Donc nous allons vendre au profit de l'association, bien sûr,
fournisseurs, des pâtisseries, des gâteaux, des biscuits, du café sans doute, voilà, et peut-être des adhésions à l'association ou des soutiens, voilà, pour on reprend pied un peu en ville, hein, et on va essayer donc de mobiliser les gens. Donc ça c'est le matin, place camping, qui de 9h à 12h30, 13h, au moment du marché, hein. Et l'après-midi, une nouveauté, on est extramuros, on va se retrouver à Pietrozele, rive sud, où nous allons charter la municipalité ville aidante, hein, et tout ça se fera au cours d'un grand loto caritatif avec de nombreux lots et animé, pour ceux qui s'intéressent au loto, par l'inénarrable Rinaldo Spano qui est le champion Monsieur Loto en Monsieur Corse. Loto, hein, qui a sa clientèle personnelle. Voilà, et donc j'espère que les gens viendront nombreux. Oui. Merci beaucoup, Dr Cresp. On se retrouve dès demain pour parler à nouveau de France Alzheimer Corse. Merci. Bonjour, bienvenue, c'est le docteur Jean-Marc Cresp qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parle de France Alzheimer Corse, on a parlé de ces 2 rencontres qui auront lieu avec le public ce samedi lors de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Ce sera le matin à Ajaccio, place camping, l'après-midi à Pietrozele, l'après-midi pour un grand loto. Justement, donc, on disait hier, l'association a besoin de fonds pour organiser toutes ces missions qu'elle délivre tout au long de l'année aux familles, aux aidants. Quelles sont ces missions que vous délivrez tout au long de l'année ? Alors, la principale mission, si vous voulez, c'est l'accueil, l'écoute et l'information. Hein. Voilà, ça déjà, je pense que le mot d'ordre, c'est vous n'êtes plus seul. Hein. Voilà, devant ce tsunami, je dirais, que représente la découverte et la prise en charge d'une maladie neurodégénérative, et particulièrement de la maladie d'Alzheimer, dans un groupe familial, passé, je dirais, l'effet de sidération, les gens se retrouvent assez souvent démunis. Et justement, nous allons, cette année, une nouveauté qui est en train de se mettre en place, je pense, qui aboutira, nous allons avoir une permanence hebdomadaire au sein du centre mémoire. On avait espéré le faire plusieurs fois, mais le centre mémoire a changé quand même 4 fois de lieu en 10 ans. Donc c'était pas facile. Là, il a l'air stabilisé au V240 sous la direction du docteur Virvial, qui est une gériatre attachée. Donc c'est elle qui manage le centre, et qui nous a demandé donc d'intervenir une fois par semaine, voire plus, enfin je crois une fois par semaine sera bien, pour une permanence, pour que les gens d'emblée puissent nous connaître et nous rejoindre. Vous le disiez, c'est très difficile pour les aidants. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est aidant ? Qu'est-ce qu'ils vous font remonter, ces aidants ? D'abord, c'est affectif. C'est affectif parce que, si vous voulez, perdre la tête, ça fait peur à tout le monde. Hein. On a peur du cancer, bien sûr, on a peur d'un diabète grave, un truc. Mais perdre la tête, c'est vraiment quelque chose, perdre son autonomie. C'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré dans l'être humain. Et en plus, si vous voulez, avant, dans l'ancienne société, particulièrement la société corse, le vieillard qui perdait la tête, mais il était pris en charge par le groupe, au village, par les vieilles filles, quelquefois, hein, les nièces, les tantes, les neveux. Tout ça, c'est fini. Ça. Quand on habite dans un logement social à 4 avec une personne qui perd la tête, les rapports sont plus du tout les mêmes, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a ça, et puis il y a symboliquement, je dirais, le transfert de génération. Le patriarche, le père de famille, la mère de famille, qui est là, dont l'autorité était, non pas incontestable, mais enfin, était là, elle la perd. Et le centre de décision se déplace, si vous voulez, vers les aidants, et c'est pas toujours très facile à vivre, hein, particulièrement dans les formes jeunes, hein, parce que je rappelle quand même qu'il y a des formes de maladie d'Alzheimer qui débutent à 45-50 ans. Et là c'est encore plus dramatique. Comment on les détecte ? Alors, il y a un maître mot barbare, je dirais, que je dis toujours, c'est que le propre de ces maladies, c'est qu'elles comportent l'anosognosie.
c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Le patient ne se rend pas compte lui-même. Il peut être alerté par des oublis, par des troubles de l'orientation. Souvent, on dit quand on oublie, mais qu'on se rappelle qu'on oublie. Je dois avoir l'Alzheimer. C'est pas ça. Oui. Non, c'est devenu une tarte à la crème, l'Alzheimer aussi, dans la trivialité de ce mot. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a tout un ensemble de... Et c'est très souvent les familles, si vous voulez, le conjoint ou les enfants autres, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe là ? Bien sûr qu'on oublie tous nos clés, on oublie tous un rendez-vous, on oublie tous un numéro de téléphone, mais quand ça devient répétitif, et puis quand on se rend compte qu'il y a une certaine différence, je dirais, chez la personne qui est victime de ces oublis ou de ces troubles d'orientation ou autre, ça doit alerter. Surtout s'il y a des antécédents dans la famille, s'il y a des pathologies, je dirais, connexes, type hypertension, diabète, antécédents vasculaires, tout ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et faire alerter dans un premier temps, en première ligne, le médecin de famille, hein, qui sont maintenant très au fait, surtout les jeunes, hein, très au fait de ces pathologies et sont même tout à fait capables de faire passer ce qu'on appelle un MMS, hein, c'est-à-dire un mini mental score, qui permet en 10 minutes, je dirais, hein, d'avoir un score significatif, de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou non. Hein. Merci beaucoup, Dr Crespa. À demain. Merci. Sucita Vive voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Sucita Vive voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, on vous parle de la journée mondiale Alzheimer le 21 septembre. France Alzheimer Corse y participe et organise des choses. Le docteur Crespa est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Le 21, donc ce samedi à Ajaccio, place camping, qui pour une vente de gâteaux, de pâtisseries au profit de France Alzheimer Corse. Un grand loto l'après-midi, ça sera à Pietrozelle. On parlait hier donc de cette relation patient-aidant. Vous intervenez, vous dites, la première des choses, en fait, c'est d'aller voir le médecin traitant. On peut pousser aussi la porte de l'association pour avoir un conseil si on se pose des questions. Oui, bien sûr, tout à fait. Nous avons une neuropsychologue formée, qui a bien sûr ses connaissances techniques déjà importantes, mais qui en plus a été formée par France Alzheimer, la Fondation France Alzheimer, donc à l'écoute et à la prise en charge des patients et des familles, avec des entretiens individuels, des groupes de parole, un suivi donc personnalisé, hein, et donc qui est une première intervention fondamentale dans cette pathologie. Vous disiez, les jeunes médecins aujourd'hui, ils connaissent beaucoup mieux cette maladie. Oui, ils sont mieux formés déjà qu'avant, et d'abord parce que avant, moi quand j'étais étudiant, la maladie d'Alzheimer, ça devait prendre même pas une heure de cours, hein. Et c'était vraiment une démence présénile connue qui atteignait les femmes entre 45 et 55 ans et qui était létale en moins de 5 ans. Donc c'était quelque chose qui était assez marginal, je veux dire. Hein. Bon, il y a toujours eu des gâteux, excusez-moi l'expression, des séniles, mais ça c'était dans la médecine générale, je dirais courante, ordinaire. Il n'y avait pas grand-chose à faire, et il y avait surtout des familles qui étaient importantes et qui avaient les moyens techniques et humains et quelquefois matériels de prendre en charge l'heure comme ça. Et tout ça a été un peu bouleversé par la société moderne. Et donc, par la découverte, le dépistage, on a posé un nom. Voilà, on a posé un nom. Alors, peut-être un nom quelquefois un peu abusif, hein, parce que cette notion, je dirais, d'Alzheimer du vieillard, ça fait peur peut-être inutilement, mais en même temps, ça alerte, je dirais, les gens, les familles en particulier assez tôt, et donc qui se préoccupent, je dirais, davantage des symptômes que peut présenter leur père ou leur mère ou leurs grands-parents autour de 70-75 ans, qui
qui peuvent, je dirais, déclencher des réflexes maintenant de réflexion, de communication entre les membres de la famille, et donc de ne pas se faire piéger, je dirais. Ce que redoutent tous les médecins, c'est la décompensation brutale un week-end d'un papy ou d'une mamie qui se retrouve désorienté, agressif, agité, et qui débarque aux urgences à l'hôpital à 2h du matin, alors qu'il n'y a aucune prise en charge, il n'y a aucune notion, et ça il faut vraiment l'éviter, quoi. Vous parliez de ces formes jeunes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que elles sont dépistées aujourd'hui, on les connaît, c'est pour ça qu'on les assimile mieux. Ou alors est-ce qu'il peut y avoir des facteurs environnementaux, par exemple, qui expliquent qu'il y a des formes plus jeunes ? Alors, les formes plus jeunes, c'est encore un grand mystère. C'est déjà je dirais l'origine même de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Il y a peut-être des trucs environnementales, des causes infectieuses. On parle de plus en plus de prions, vous savez, comme le fameux prion de la vache folle. Ouais. Il y aurait peut-être des particules virales, ARN, qui seraient dormantes dans le cerveau de certains individus et qui, sous l'influence de la génétique ou de facteurs environnementaux, déclencherait ces maladies dégénératives, dont je rappelle qu'elles sont, les deux agents tueurs, je dirais, de neurones les plus connus, c'est la protéine amyloïde et la protéine tau, qui existe dans tous les cerveaux des gens, dès la naissance, et qui augmente progressivement avec l'âge, mais qui, chez certaines personnes, pour une raison X, prolifère excessivement et tue les neurones dans certaines zones du cerveau, particulièrement l'hippocampe, qui est la structure de la maladie, de la mémoire, pardon. Merci beaucoup, Dr Cresp. Merci, à demain. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. On parle de France Alzheimer Corse avec le Dr Jean-Marc Cresp. Bonjour. Bonjour. Donc les causes, on les a un petit peu évoquées hier, les traitements, à un moment donné il y a eu un gros flottement, et puis il semblerait, alors je parle sous votre contrôle, que certains traitements suscitent plus d'espoir aujourd'hui. Oui, il y a eu l'épisode long, d'une quinzaine d'années presque, qui s'est terminé en queue de poisson, je dirais, celui des médicaments anti troubles de la cognition. Il y a eu 4 ou 5 produits qui ont été développés par l'industrie pharmaceutique, qui étaient censés, je dirais, limiter ce qu'on appelle la cholinestérase, la destruction de la cholinestérase, qui est un enzyme qui intervenait dans le maintien d'un taux d'acétylcholine suffisant dans le cerveau, qui aurait été préventif, je dirais, de la mort neuronale. Ces produits, moi je les ai utilisés dans ma carrière beaucoup. C'était pas miraculeux, ça ne guérissait pas Alzheimer, ça se saurait, mais c'était un adjuvant important pour les troubles du comportement, les troubles de l'humeur, qui sont dans pratiquement toutes les formes de l'Alzheimer, et qui ont rendu beaucoup de services. Malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, administratives, financières et autres, ces médicaments ont d'abord été en partie déremboursés. 100%, on est passé à 35% pendant, je crois que c'est sous le règne de Mme Buzyn. Et ensuite, 35%, ils ont été purement et simplement déremboursés. Ils existent toujours. Je sais que beaucoup de gériatres et de psychogériatres les prescrivent encore aux frais des familles, et c'est dommage, c'est très dommage. Alors bon, ça c'est exit, je dirais, les médicaments anti-Alzheimer Péros, par la bouche, sont apparus il y a maintenant 5-6 ans des produits injectables, ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, aussi un nom barbare, c'est-à-dire qui vont essayer de bloquer les gènes qui fabriquent cet excès de protéines, en particulier de protéines amyloïdes. Il y a eu un essai il y a 4 ans, je crois que ça s'appelait dadecanemab, je crois, inefficace et légèrement toxique, donc abandonné tout de suite. Et alors, il y a serait apparu, je pense, mais j'ai peu d'informations sur le marché, de nouveaux anticorps monoclonaux destinés aux formes jeunes, aux formes débutantes, donc déjà très
très sélective. Alors le précédent devait se faire uniquement en CHU, ce contrôle des centres experts et tout ça. Cela serait accessible à toutes les structures hospitalières dotées d'un neurologue et d'une IRM accessible. C'est ce que je veux dire. Et donc, se ferait en perfusion, je crois une perfusion mensuelle pendant 1 mois. Pour l'instant, ça a fait un certain bruit au moment de la publication. Pour l'instant, on n'entend plus grand-chose. Donc, dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Et notre ami Mathieu Tchekal, qui est le référent, je dirais, pour les maladies neurodégénératives sur le centre expert à Marseille, vient régulièrement encore, une fois à Ajaccio, une fois à Bastia. On le rencontre et je pense qu'il pourra peut-être nous éclairer davantage. Justement, c'est important ce lien entre la Corse et Marseille aussi, avec ces consultations avancées peut-être. Ben oui, c'est fondamental même. Et c'est très récent, hein, ça a 1 an simplement. Jusque-là, il fallait que les gens se déplacent. Il faut qu'ils se déplacent encore, en particulier les formes jeunes, où il y a des examens lourds, des ponctions lombaires, des dosages très particuliers de métabolites cérébraux, des IRM fonctionnels qui n'existent pas encore, tout ça. Mais ça se fait sur des hospitalisations courtes en hôpital de jour, souvent à Marseille ou à Nice. Et donc, ça, c'est une belle avancée. Et maintenant, en plus, oui, le professeur Tchekal se déplace à Ajaccio et à Bastia 1 fois par mois. Donc ça, c'est une belle avancée. On va voir ce que ça apportera de plus. Et justement, là, France Alzheimer Corse je pense, c'est l'intermédiaire avec les familles et les patients pour, je dirais, informer, bien sûr, hein, et, je dirais, un petit peu sécuriser, entre guillemets, la relation, quoi. En disant, écoutez, on les connaît, on travaille avec eux, n'hésitez pas, quelqu'un de 60, 65 ans, faites-vous prendre en charge, voilà. Parce que souvent, les relations avec le grand public sont difficiles. C'est expérimental, qu'est-ce que c'est, voilà. Hein. Donc, on est là pour essayer de faire l'interface. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine avec le docteur Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. On parle donc de cette journée mondiale contre la maladie de l'Alzheimer. Ça sera demain, le 21, donc place camping qui est à Ajaccio, également à Pietrosé, là pour ce grand loto. France Alzheimer Corse, on a un petit peu dit tout ce que vous faisiez. Il y a des formations aussi, parce que c'est important, des formations d'aidants, des formations peut-être... Et de bénévoles. Et je lance un appel au peuple, une fois de plus, pour que le maximum de gens nous rejoignent. On a vraiment besoin de bonne volonté, de gens disponibles, empathiques, bien sûr, hein, et qui s'intéressent, je dirais, à l'autre, quoi. Et sachant quand même qu'on les forme. Hein, on ne les lâche pas dans la nature, ce serait irresponsable. On les forme avec notre formatrice neuropsychologue. Et donc, on les suit, on les soutient, on les manage. Hein. Voilà, ça c'est la formation des bénévoles. Formation des aidants, bien sûr, on en a parlé, hein, ça, sous forme de groupe. Hein, il y a 2-3 sessions par an, je crois, par groupe de entre 5 et 8 personnes. Hein. Et puis, donc, après nos activités, c'est donc avec un neuropsychologue, les entretiens individuels, les groupes de parole, et nous organisons aussi des journées régulières, 1 fois par mois, au musée Fesch, avec l'équipe donc d'animation qui reçoit les patients, qui les fait travailler sur un tableau, sur les couleurs, sur les textures, sur un tas de choses. Ça plaît beaucoup. Il y a les cafés mémoire qui étaient tombés un peu en désuétude à cause du Covid, à cause des problèmes d'organisation. On va les relancer. Je voyais hier dans le journal que la mairie se désolait un peu de manque de fréquentation de cette nouvelle structure sur le développement d'Ajaccio. Ben là, je dis, nous, on va y aller. On va amener des vieux Ajacciens voir ce fameux que j'ai vu, qui est, moi, je trouve remarquable, cette
cette maquette qui s'éclaire en fonction du dialogue, c'est très bien. On est en train de mettre en place, j'ai un ami qui m'a donné 7 ou 800 photos du vieil Ajaccio, mon ami Georges Spadone, il est médecin généraliste et membre de l'association féru de vidéos, est en train de me faire des montages comme ça pour animer des cafés mémoire, peut-être des vidéos aussi, on va voir. Jean-Jules Municoni, qui est notre ambassadeur plénipotentiaire, lui aussi mémoire vive à Ajaccio, d'ailleurs va nous montrer, je ne peux pas vous donner encore la date, mais nous allons avoir une grande soirée ajaxienne à l'Espace Diamant, je pense que ce sera début octobre, avec Xavier Paoli, enfin tous les Jean Mattei, différents intervenants avec lesquels on va évoquer la mémoire d'Ajaccio. Il y aura des surprises, des belles surprises. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler, donc restez bien à l'écoute et puis rendez-vous samedi à Ajaccio ou à Pietrosé. Là c'est bien parce que du coup il y a les deux. Mais, ça va redevenir une habitude de faire un travail extramuros. Et puis d'aller à la rencontre justement des gens, des patients, des familles, et pas que. Et puis on a plein d'autres projets dont je vous parlerai. On en parlera. Et puis en plus, même si on ne veut pas adhérer, on peut toujours aller participer à ce loto, puisqu'il y a de très nombreux, nombreux lots. Donc c'est un bon moment de convivialité, tout simplement. Voilà, tout simplement, et je crois que les gens ne perdront pas leur temps. Merci beaucoup. Merci, docteur Cresp. Merci à vous de votre fidélité. Très vite. Merci.